semaine, j'ai décidé d'y aller old school, le papier, les post-it. Et ça me fait du bien de revenir dans mon passé, sans informatique. Alors, c'est des questions des membres du gym. J'ai posé une feuille sur le comptoir, j'ai reçu des post-it, fait qu'on est allé comme ça. La première, qui est super intéressante, que j'ai lue avant, je vais vous l'avouer parce qu'il a fallu que je forme ma réponse, parce que c'est une réponse que je voulais pas nécessairement, comme on dit, botcher. La première, les 10 points les plus importants pour être un coach. Je me fais pas souvent poser la question. Dans les dernières années, je me l'ai fait poser à peu près 3 fois. Mais je vais vous donner mes réponses. La première, entraînez-vous. Si vous êtes un entraîneur, je comprends pas pourquoi vous entraînez pas. Un entraîneur devrait minimalement s'entraîner 3 à 4 fois semaine. J'aurais même tendance à vous dire 4 fois semaine. Si vous me dites, j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Parce qu'on trouve toujours le temps. Deuxièmement, si vous me dites que vous aimez pas ça, vous entraînez au niveau musculaire, faire de la musculation, comme on dit en bon français, sortez du domaine, laissez la place à d'autres qui ça leur tente. L'entraînement fait partie intégrante de votre apprentissage. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que c'est que le client va vivre lors des exercices. Numéro 2, je vous dirais de lire au moins minimalement un livre par mois. Je parle pas d'un roman, là. Je parle d'un livre, soit un livre de business, soit un livre sur la motivation, soit un livre d'entraînement. Peu importe le livre, lisez minimalement un livre par mois. Numéro 3, celle-là, c'est une de mes préférées. Donnez 10% de votre salaire à une œuvre de charité qui est vraiment importante pour vous. Moi, je l'ai fait via les enfants malades. Et je donne du temps aussi. Donc, pour moi, c'est important de redonner. Pourquoi? Vous allez me dire, ça n'a pas rapport à être un entraîneur? Oui, parce que les gens mettent dans vos mains, en fait, leur santé. Et je pense que c'est juste un beau geste de redonner pour que certaines personnes puissent profiter de ça. Numéro 4, faire des séminaires. Dans le passé, j'en ai fait. Je peux vous dire que le meilleur ratio que j'ai eu, c'était un séminaire aux 2 mois. Donc, c'était 6 séminaires par année. Dans les dernières années, avec l'occupation que j'ai avec le gym, l'académie, les rédactions que je fais, ce qu'on fait ici, j'ai un petit peu moins de temps. Donc, j'ai tombé un peu dans les webinaires que j'haïs pas, mais je ne trippe pas, je vais vous avouer, parce que j'ai pas le contact personnel avec le professeur en avant. Et aller chercher des formations, je vous dirais dans tous les milieux. Moi, je fais pas de nutrition, je vais faire, mais je vais y aller pareil. Parce que je veux être à l'affût des nouveaux trucs et comprendre aussi ce qui se fait. Donc, faites des séminaires, je suggère au moins 6 par année. Allez chercher une certification, ça je pense que c'est mandatoire. Il y en a plein, là, il y a l'SSP Academy, il y a Polyquin aussi, Kilo Society qui en donne des super bonnes. Donc, il y en a plein, inquiétez-vous pas avec ça, fouillez Internet, vous allez en trouver. Numéro 5, évaluer le client. Je ne peux pas comprendre encore qu'en 2019, 20, les gens, entraîneurs, ne testent pas leurs clients. Ils leur demandent as-tu mal à quelque part? 99% du monde va vous répondre qu'ils ont mal dans les genoux, dans le dos. Là. Vous devez même le savoir avant de poser la question. Donc, arrêtez d'être non professionnel. Je pense que c'est le temps d'être professionnel. Investissez dans un séminaire qui va vous expliquer comment tester des gens. Je pense que c'est important et je pense que c'est ce qui va vous amener au next level. Parce que là, présentement, je vois tellement d'entraîneurs qui n'évaluent pas, qui donnent des programmes qui font ni queue ni tête. Pas que les exercices sont mauvais, parce que je pense pas qu'il y a des exercices qui sont mauvais, mais l'exercice n'est pas adapté aux besoins et à la biomécanique du client. S'il vous plaît, faites-vous plaisir puis évaluez vos clients. Numéro 6, déterminer le cadre objectif. Je suis venu à réaliser l'importance du cadre objectif au mois de juillet ou environ cette année, lorsque moi-même j'ai dû faire face à ça, comme ceux qui savent d'où le changement d'entraînement. J'étais rendu à un point de changement dans mon entraînement et j'ai dû faire un cadre objectif. Et le cadre objectif, en gros, c'est de déterminer l'objectif. Vous allez me dire, c'est super facile. Si la personne vous dit, moi, je veux perdre du poids, vous devriez trouver pourquoi la personne veut perdre du poids. Le cadre objectif, c'est assez complexe. Moi, je donne pas la formation. Le CQPNL le donne à Montréal. C'est le Centre de programmation neurolinguistique. C'est sur la rue
la jeunesse. Vous pouvez faire le cours de base qui va vous apprendre à aller chercher les objectifs, les réels objectifs d'un client. 99% travaillent avec des objectifs qui sont faux. Donc, c'est très dur de donner un programme qui est orienté précisément pour un client quand l'objectif du client est faux. Numéro 7, comprendre l'anatomie de base. Combien de gens ne savent pas c'est quoi un piriformis? Combien d'entraîneurs ne savent pas la fonction du fessier moyen? Ça, je vais vous dire, ça me déclenche à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit « je ne sais pas c'est quoi ». S'il vous plaît, avant d'être un entraîneur, là, apprenez votre anatomie. Je pense que ça serait super important. Un fémur, en passant, c'est pas ici, c'est dans la jambe. Juste pour vous guider. Puis il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ça serait intéressant que vous upgradez votre game un petit peu. Numéro 8. Celle-là, je l'aime bien. Ne pas donner une diète de stage à tout le monde qui rentre dans votre bureau et qui veut maigrir. C'est pas tout le monde qui a le goût de maigrir en mangeant des noix et du steak le matin. Donc, essayez peut-être de respecter aussi les guidelines que les gens vous donnent. Je pense que certaines personnes, de manger une toast avec du beurre de pinot puis une banane, quand ils déjeunent avec de la ballonnée puis une cigarette, je pense qu'on a déjà un changement assez intéressant. Donc, faites attention. C'est sûr que là, je vais dans l'extrême, mais essayez de vérifier les besoins du client. C'est pas tout le monde. Les glucides, c'est pas nécessairement le démon là, pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut être prêt pour faire un stage. Faites attention. Numéro 9. Ben, ça, c'est le meilleur conseil que j'ai eu quand j'étais jeune. Mon père m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, travaille. Numéro 10. Être honnête. Pas de bullshit. Donc, arrêtez de bullshiter vos clients. Je te garantis que dans 3 mois, tu vas avoir ici. Je te garantis que dans 2 mois, il va t'arriver ça. Je garantis jamais rien. La seule affaire que je peux garantir, c'est que les gens qui vont venir s'entraîner au SSP ou avec moi ou avec mes thérapeutes vont avoir du fun. Tout le monde a du fun, tout le monde tripe, tout le monde a des résultats, mais s'il vous plaît, pas de bullshit. Soyez honnête avec vos clients. Assisez-vous avec, admettez le tort, prenez, en anglais, je suis toujours la même chose, take extreme ownership. Si à un moment donné, il arrive quelque chose, prenez l'île blanche, puis assumez vos actes au lieu de domper ça sur le client. C'est sûr que si le client n'a pas fait la job de suivre la diète, par exemple, puis vous êtes convaincu qu'il n'a pas fait la diète, à ce moment-là, il faut le mentionner. Mais s'il vous plaît, soyez honnête avec vos clients. Donc, sur ce, en espérant que ça répond à la question de Anthony, il m'a posé cette question-là. Donc, en espérant que ça répond à ta question, et les autres qui ont regardé, en espérant que vous avez appris certaines choses. Donc, si vous voulez plus d'infos, sspbarbellclub.com, notre page Facebook, notre page Instagram. Sur ce, restez fort. À la semaine prochaine.